Bonjour. L'argent, serviteur ou maître de la vie des hommes, comment le tenir à sa place? Vos suggestions. Peut-être, mais je ne suis pas un spécialiste, qu'il y eut un temps où effectivement l'argent comme symbole du travail accompli, la conséquence d'un travail accompli ou d'une production, a rendu libres les hommes, leur a donné des opportunités. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu le maître des hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la fameuse crise économique, on a une chance unique peut-être de remettre un peu l'argent à sa place, en gros comme un moyen et non pas comme une fin. Si on regarde un peu comment la crise a débuté, on se rend compte que la crise des subprimes, même s'il y a des organisations criminelles qui ont fait un peu le travail, c'est finalement le secteur légal qui l'a organisé. C'est bien le légal qui a produit toute cette crise. Alors je pense qu'il faut inventer une nouvelle forme d'étude, de criminologie entre les secteurs légal et illégal. En gros, c'est bien de dire qu'il y a des criminels dans le monde ou même que le banquier faute, mais en réalité, ce sont les producteurs de tabac qui déversent leur stock auprès de courtiers professionnels et qui alimentent la mafia. Idem pour les subprimes. Donc je crois qu'il y a vraiment une réflexion à avoir de ce côté-là. Et enfin, je pense que pour attaquer la crise, il faut prendre des mesures de redistribution. En réalité, c'est parce qu'il y a trop de pauvres qui n'ont pas assez d'argent que le système se crispe. Les richesses n'ont jamais cessé d'augmenter depuis 30 ans, toutes les études le démontrent. Et au lieu que ces richesses aillent vers le salariat, par exemple, ceux qui travaillent, elles vont au capital. Et c'est ça qui a engendré la crise. Et on peut changer ça. On peut augmenter les salaires, on peut embaucher des infirmières et prendre un petit peu d'argent dans les dividendes de l'industrie pharmaceutique, par exemple. Quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose à propos de l'argent et quelle serait votre réponse? Je ne sais pas. Oui, je suis moi aussi écrasé par la question. Peut-être que j'aimerais que, oui, en France, on parle un petit peu plus d'argent, qu'on mette un petit peu plus de transparence, c'est-à-dire notamment au niveau des élites. Comment les élites gèrent-ils l'argent et le fait qu'eux en gagnent et que d'autres n'en gagnent pas? Si on m'avait posé cette question, j'aurais dit, vous voyez, c'est encore une fois plutôt de la question des élites et des puissants qu'il faut qu'on regarde leur rapport à l'argent, parce que ceux qui n'en ont pas essayent d'en avoir, mais ceux qui en ont, comment le vivent-ils? Pourquoi en veulent-ils toujours plus? Pourquoi, normalement, alors que cette responsabilité leur incombe, pourquoi ils ne créent pas toutes les mesures pour qu'on redistribue? Il y en a, je ne dis pas que particulièrement en France ça n'existe pas, mais je crois que là, aujourd'hui, particulièrement avec cette crise, c'est la responsabilité des élites, des puissants, de ceux qui possèdent, de mettre en place des moyens redistributeurs qui profitent à tous, y compris à eux. Que peut-on faire contre l'économie de la prédation? En tant que spécialiste de la mafia et pas économiste, et si on arrive à considérer que la mafia, c'est un peu un stade le plus abouti d'une forme d'économie criminelle, eh bien, il faut regarder ce qui s'est passé en Italie, alors que là, ils avaient les fameuses mafias que nous pensons qu'elles sont qu'italiennes. Et on se rend compte qu'ils ont mis en place des législations extrêmement efficaces pour lutter contre la mafia, symbole de l'économie de la prédation. Un délit d'association mafieuse qui permet de condamner les gens sur le seul fait d'appartenir à une association criminelle, qui utilise la violence, la loi du silence pour faire du business, c'est écrit dans la loi. Une fois qu'on condamne ces gens ou qu'on les met en lien avec leurs complices, on peut ouvrir une procédure administrative pour confisquer les biens des mafieux et de leurs complices, parce qu'on ne va pas mettre tout le monde en prison, on ne va pas faire des procès pénaux à tout le monde, ça coûte trop cher et ce n'est pas l'esprit de l'état de droit. En revanche, plutôt que de s'attaquer aux individus complices, la maman, le cousin, l'avocat, on s'attaque à leurs biens, c'est à eux de le justifier. Bref, en 2 ans, l'Italie a saisi 11 milliards d'avoirs aux mafias italiennes. Et enfin, ça ne serait rien si ces biens n'étaient pas restitués à la société civile. En Italie, la villa du chef mafieux est un lycée agronome pour les jeunes Siciliens qui apprennent l'agriculture. On fait dans les biens confisqués des maisons pour jeunes, des centres d'accueil pour handicapés, pour migrants. Et c'est la seule manière que la société civile prenne un rôle entre
le criminel prédateur et l'État qui fait son travail. Ça ne peut pas être que ces deux entités. Nous avons notre rôle à jouer. Merci. Au revoir.